Premièrement, imaginez-vous une savoureuse tarte aux pommes, la savoureuse tarte aux pommes de votre grand-mère. Vous avez beau tout essayer, aucune de vos tartes aux pommes n'est jamais aussi bonne que celle de votre grand-mère. C'est peut-être une épice qu'elle met, ou encore le four qu'elle utilise, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a un petit quelque chose de magique dans sa tarte aux pommes que vous n'arrivez pas à recréer. Cette tarte aux pommes-là est typique de votre grand-mère. Eh bien, au Québec, on a de ces produits qui sont typiques du terroir québécois, comme les fromages. Mon projet de maîtrise porte sur le méta-barcoding de fromage du terroir québécois. Vous demandez sans doute, qu'est-ce que ça mange en hiver, cette affaire-là? Je vais y venir. Les écosystèmes fromagers, ils ont une population qui est riche en diversité, puis qui va être amenée à varier au fil des saisons. Ça peut être dû, par exemple, au changement des rations alimentaires des vaches en été par rapport à l'hiver. Vous avez sans doute déjà eu le plaisir de déguster un délicieux fromage dans le confort de chez vous. Mais en tout cas, j'espère que ça vous est déjà arrivé de manger un bon fromage. Puis finalement, vous êtes invité quelques mois plus tard chez des amis, puis vous décidez de rapporter ce même fromage-là. Par contre, cette fois-ci, il est vachement moins bon, il n'a plus du tout le même goût. C'est le jour et la nuit, ou peut-être plutôt ici, l'été et l'hiver. Ce qui est certain, c'est que vous êtes alors victime d'un manque de constance de la production fromagère qui est composé par un chamboulement de l'écosystème. Les écosystèmes fromagers, ils sont composés d'un ensemble de levures, moisissures et bactéries qui vont déterminer les caractéristiques organoleptiques des fromages. Ce que ça veut dire là, c'est la couleur, l'odeur, le goût ou encore la texture des fromages. Certains micro-organismes jouent un rôle majeur dans le développement des fromages. Ils peuvent être responsables de sa couleur typique, comme le beau blanc d'un brie, ou encore de son goût caractéristique. Par contre, on ne sait pas toujours c'est quel micro-organisme qui est responsable de chacun des phénomènes observés, ni même c'est quels micro-organismes qui sont présents chez les fromages. Dans mon projet de maîtrise, pour les identifier, on utilise la méthode de barcoding, aussi appelée code-barre ADN. C'est une méthode qui découle des codes barres qu'on retrouve sur le marché, dont on lit la succession de barres et d'espacements pour savoir qu'il s'agit de quel produit. Le barcoding, c'est d'utiliser une séquence qui est représentative du génome, une séquence qui lui est unique, qui nous permet de mettre le doigt sur l'identité de l'organisme en question. Je vous parle de méta-barcoding, du préfixe méta, qui signifie au-delà de. C'est qu'on s'intéresse non à un seul organisme, mais bien au-delà de ça. On s'intéresse à l'ensemble des micro-organismes qui vont composer l'écosystème fromager. Ensuite, en connaissant les micro-organismes qui sont présents chez les fromages, En connaissant les micro-organismes qui sont présents chez les fromages, on peut étudier leur métabolisme, puis comprendre les composés qu'ils vont produire, et donc comment ils contribuent à la typicité des fromages. Finalement, mon projet de maîtrise va permettre de mieux comprendre les écosystèmes microbiens complexes, tels que le fromage. Puis concrètement, ça va permettre de produire des fromages de haute qualité, et ce de façon constante. La prochaine fois que vous serez invité chez des amis, ça va vous permettre de mieux en profiter.